Après 5 jours de tractations délicates, un accord a enfin été trouvé en Grande-Bretagne. Le conservateur David Cameron a été nommé Premier ministre hier soir. C'est le grand retour des conservateurs au pouvoir après 13 ans passés dans l'opposition. Cameron dirigera une coalition avec les libéraux démocrates. Leur chef de file, Nick Clegg, sera le numéro 2 du gouvernement. Sylvain Lequesne. Voici l'homme qui a fait basculer le Royaume-Uni à droite. Arrivé 3e aux législatives, Nick Clegg, le chef de file du centre-gauche, a finalement choisi de s'allier aux conservateurs, propulsant leur leader David Cameron au poste de Premier ministre. Poignée de main symbolique ce matin au 10 Downing Street. À 43 ans, David Cameron devient le plus jeune chef d'un gouvernement britannique depuis près de 200 ans. Nick Clegg, lui, est nommé vice-premier ministre. En tout, les libéraux démocrates obtiennent 5 portefeuilles ministériels. L'histoire s'est brutalement accélérée hier soir après l'échec des négociations entre la gauche et Nick Clegg. Gordon Brown, le Premier ministre, vient présenter sa démission à Elisabeth II. Il repartira dans la nuit en Écosse, abandonnant un parti travailliste groggy après 13 ans de pouvoir. Quelques minutes plus tard, David Cameron arrive à son tour à Buckingham Palace. Le leader des conservateurs est chargé par la reine de former un nouveau gouvernement, la toute première coalition gouvernementale en Grande-Bretagne depuis 1945. David Cameron fait alors son entrée avec sa femme au 10 Downing Street. Sa Majesté la Reine m'a demandé de former un nouveau gouvernement et j'ai accepté. Notre pays avait un parlement bloqué où aucun parti ne disposait de la majorité. Nous avons des problèmes profonds et urgents, un déficit énorme, des problèmes sociaux importants et un système politique à réformer. J'aspire à former une coalition pleine et appropriée entre les conservateurs et les libéraux démocrates. Pour former cette coalition, David Cameron a accepté de réformer le mode de scrutin, une exigence des libéraux démocrates, mais il n'a pas cédé sur un autre point, la Grande-Bretagne n'adoptera pas l'euro. Et à 43